Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis au Mans pour la parade des pilotes dans le centre-ville du Mans. Donc là en plus c'est une édition spéciale puisque c'est le centenaire de 24 heures du Mans cette année. Puisque oui, ça fait déjà 100 ans que les 24 heures du Mans ont été créées en 1923. Donc on va aller voir ce qu'il y a. Il y a derrière le parking avec les supercars qui ont défilé. Et il y a des voitures vraiment sympas. Allez, c'est parti. Crossbow à Ferrare. Là aussi on a une belle alignée, là on a une Huracan STO là-bas. Belle couleur violette. Ça c'est le violet comme Schmi issu de la Lamborghini Diablo SE30. KTM qui est là. On a 918 Spider Porsche. Après on a Ferrari 296 GTB et une F8 Tributo. Cette année c'est une édition spéciale voiture de film. Bon, moi je suis pas spécialiste dans le cinéma, mais là donc on a une coccinelle, je sais pas de quel film c'est. Après on a bien sûr une Camaro de Transformers, Jurassic Park, on a Taxi, on a différents taxis, on a une 407 et une 406 là-bas. Après j'aperçois une DeLorean, je sais pas si vous la voyez là-bas, alors je sais pas si c'est Movistar Central ou je sais pas qui. Après là-bas il y a K2000, on peut voir donc une Pontiac Trans Am ou Firebird d'ailleurs, j'ai un doute, je sais plus ce qu'elle c'est. Ouais, Pétarade, vous s'entendez, là c'est la STO. Et là après de ce côté là on a, alors je crois qu'il y a le club Ferrarista, donc, je pense qu'ils sont là en fait, qui vont défiler avec plusieurs de leurs voitures. Donc on peut voir ici, bon, je sais pas si mon doigt est bien au bon endroit, mais on a une 360 Modena, à côté on a une 575M Maranello. Après on a une California, alors après il y a un monsieur devant, là-bas on a une 575M Maranello, après on a une 488 Pista, voilà, après ici on a des Porsche, on a encore une 360 Modena à la rouge à côté de la Porsche 914, ici. Après on a une 612 Caglietti, une F355, derrière on a une F430. Bon voilà, bon, il n'y a pas autant de voitures qu'il y avait à un moment où il y avait vraiment des voitures de malades avec des Koenigsegg, des Bugatti, etc. C'est plus ce que c'était. Alors là je suis à Arnage et spotting de dingue, Ultima GTR. Une voiture qui, encore une, m'intéresserait franchement. Donc ouais, là l'Ultima GTR, une voiture incroyable, très légère avec des gros V8 Corvette généralement, des voitures qui peuvent aller jusqu'à 900 chevaux pour 900 kg. Il y en a qui ont des rapports poids-puissance 1 pour 1, un truc de dingue. Et ouais, tomber là-dessus, truc de fou. Du coup j'étais obligé de m'arrêter. Et là il y a une ambiance de fou dans Arnage. Allez, on continue le car spotting dans Arnage avec un Aston Martin DBX. Alors avant que Ferrari sorte le Puro Sangue, c'était le SUV le plus rapide du monde. Et maintenant, c'est fini. Là, on a un petit jet privé qui décolle du circuit à côté. Après, si on continue le car spotting, là, on a une petite Alpine à 110. Ici, on a une Maserati Gran Turismo. Voilà, l'ambiance est 24 heures du Mans à Arnage. Là, en fait, les Anglais sont au bar, parce que c'est généralement des Anglais. Et les voitures un peu sportives, ils leur font, ils les incitent à faire des burns. On peut voir qu'il y a de la gomme. Alors là, je sais pas, ils vont essayer de le faire avec une Z3, je suis pas sûr que les gars acceptent.
Et si tu le fais pas, tu te fais siffler. Je sais, j'ai déjà pris avec mon Opel Speedster à l'époque. Voilà, il va peut-être le faire lui. Généralement les Français sont plutôt calmes. Et là tout à l'heure il y a un Anglais, j'ai loupé. Ah, il y a une Mustang qui arrive, il va peut-être y avoir un petit truc sympa. J'ai juste fait un rêve. Ah, il y a une petite Ferrari là-bas. 360 Modena. 360 Modena. Dans un joli bleu nuit. Je sais pas si c'est le Blue Posy ou un autre bleu. Sympathique. 458 Speciale. Garé ici, toujours à Arnage. Derrière, oh, ça fait moins rêver, mais c'est sympa quand même. Corvette C6 Grand Sport. Je reviens là, sur la Ferrari 458 Speciale. Vous avez vu mon accent italien terrible. Et voilà, et en fait ça arrête pas de défiler les voitures, il y a une ambiance. Oh, regardez, c'est sympa ça, génial. Trop bien. L'Alpine. En fait ça arrête pas quoi, voilà, c'est ça l'ambiance des 24 heures et les Anglais qui sont là avec leur bière à la main en train de regarder les bagnoles qui passent. C'est ça Arnage, c'est pour ça que j'ai voulu venir ici, regarder l'ambiance dans les bistrots qui se transforment en pub. Alors regardez, on a de tout. C'est Renault Spider. Rouge en plus. Et là nous sommes en fin d'après-midi au virage de Mulsanne. Alors bon, j'arrive un peu en fin d'événement, mais ouais, c'est une journée un peu marathon, un peu compliquée. Puisqu'il y avait la parade à 14h. Alors la parade d'ailleurs, on va en parler tout de suite, je sais plus du tout ce que c'était. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au Mans et avant il y avait une parade de supercars, etc. Il y avait un défilé, maintenant ça c'est fini. Donc il y a juste la parade des pilotes, donc c'était moins intéressant qu'avant. Et donc du coup, mine de rien, ça m'a fait perdre du temps. Si j'aurais su, je serais venu directement ici, au virage de Mulsanne, où il y a plein de voitures sympas. Généralement, alors là il va peut-être y en avoir un petit peu moins qu'avant, je sais pas trop. On va découvrir tout ça ensemble, mais je sens qu'il va y avoir du lourd parce qu'il y a quand même du monde autour des voitures. Allez, c'est parti. Honda NSX. On a une petite Porsche Ferrari 430. Alors là, j'arrive un petit peu à la fin parce que c'est une journée marathon. Là je crois qu'ils vont partir faire une parade, donc là il va y avoir moins de voitures qu'à la normale. C'est vraiment compliqué de tout faire. Alors d'ailleurs, petite chose, la parade des pilotes, avant il y avait un défilé de supercars, je ne sais plus du tout ce que c'était. Donc ça serait à refaire, je viendrai directement ici après Saint-Saturnin. Donc là voilà, là on a une McLaren 720S. Très belle config, en jaune comme ça. Voilà, donc là littéralement on marche sur le circuit. C'est-à-dire que là demain il y a des voitures qui vont passer à des vitesses de malade. À l'endroit où je marche actuellement. Et donc là on retrouve quelques voitures qu'on a vues ce matin à Saint-Saturnin. Là on a par exemple la Corvette C6 Z06. On a quelques autres Corvettes C4, C6. Petite Morgan Three-Wheeler. Maserati, pas trop tenté. Alors quand on vient au Mans, faut pas avoir peur de marcher. Parce que là, regardez, ça va jusque là-bas, où il y a le petit pont Rolex. Là, regardez, on a les rails de sécurité de chaque côté. Là, je suis vraiment sur la piste. Là, demain, là, ça va rouler. Je sais pas combien il roule ici, mais là, on a le virage de Mulsanne là-bas. Mais ouais. Alors là, nous avons une Super 5 GT Turbo. Très joli, qui a l'air en plus qui a l'air full stock. Ça c'est important, c'est pour ça que je vous la filme, sinon je vous l'aurais pas filmé honnêtement. Après on a petite 2 chevaux, coccinelle et une Simca Rally. Bon, il reste quand même quelques voitures sympas, regardez-moi cet alignement là. Là on a une AC Cobra, alors vrai ou pas, j'en sais rien. Là on a une type D, Jaguar type D. Là, Jaguar type C. Là, on a un hélico qui est en train de passer au-dessus de nous. Là.
Ça aussi, ça fait partie de l'ambiance des 24 heures du Mans. Et voilà, là on a quand même quelques voitures emblématiques. Hein. La petite D qu'on reconnaît avec son aileron derrière le conducteur, assez Cobra. Et là on a un Hot Road. Là t'es le cul par terre là-dedans, sur base de voitures des années 30. Hélicoptère qui repasse. Je sais pas ce qu'il fait, s'il filme ou quoi. Oh, voilà, regardez-moi cet alignement. Oh, le coffre est tout petit derrière. Enfin, l'ouverture en tout cas. Là c'est pareil sur celle-ci. Bah ouais. Je sais même pas si on a accès vraiment à un coffre ou non. Enfin, bon, c'est pas le principal là-dedans. Ouais, le rétroviseur. Le rétroviseur qui est caché là. Protégé par un petit truc. Donc Mulsanne, une ville très célèbre aussi, hein, autour des 24 heures du Mans, avec le célèbre virage Mulsanne qui arrive juste après la ligne droite de Hunaudière. Mais à l'époque ils allaient à 300 km/h hein, dans cette ligne droite. Et après ils ont mis des chicanes. Un truc de dingue là qui arrive. Donc voilà, là on est typiquement dans le virage Mulsanne. Donc vous pouvez voir que là il y a le bac à gravier qui va ralentir la voiture avant qu'elle tape les pneus pour pas qu'elle tape trop fort. Et en fait dans la vraie vie c'est un rond-point en fait. Donc là voilà, on a les vibreurs ici. Donc là ils vont enlever tout ça pour demain la course. Et là après on a la fameuse ligne droite de Hunaudière. Là regardez ce qu'on a là, petite Modena. En grise, avec à côté une Mustang. Une petite Maserati Gran Turismo. Et des fois on tombe au beau moment. Et là on a la Delage D12 qui est en train d'être rentrée dans son compartiment. Donc là on a une voiture de dingue avec un V12. Marque française de l'âge, bien connue, qui renaît de ses cendres avec cette voiture. Et là ils ont fait du lourd avec une voiture biplace, sachant que le passager est derrière le conducteur. Je vais vous montrer ça après. Alors regardez, le passager là juste derrière le conducteur. Ils ont mis un V12 là-dessus, ça c'est génial. Regardez, tableau de bord. Comment incroyable. Rabattez. Fermeture électrique. C'est ça qui est top au Mans. Pendant 24 heures on tombe sur des raretés de temps en temps. Donc là on a deux Peugeot 402 des spéciales sport pour celle-ci. Cabriolet, c'est rare ça, c'est des voitures. Celle-ci c'est une spéciale sport aussi, très élégant. Hein. Je crois que c'est des voitures qui ont battu des records ça, si je dis pas de bêtises. Parking de supermarché pendant les 24 heures du Mans à Mulsanne, tu tombes là-dessus, normal. Et donc c'est une Talbot London, une AV105. Fabriqué à Londres, hein. Malgré que ce soit une Talbot. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est exactement par rapport à Talbot français, Talbot London. Là, c'est marqué que ça a été fabriqué à Londres. Et donc troisième au Mans en 1931. Et pareil en 1932. On a aussi une Maserati 4200 GT. Une petite Corvette C5 cabriolet. Ici on a une BMW i8, une voiture hybride chez BMW, qui porte en élytre. Je sais pas ce que ça donne ça. Je serais curieux de le voir. Et là, oh quelle belle voiture! Une rareté. Une Smart Brabus. Bon, vous avez compris, c'est la mienne, puisque je suis venu avec. Donc, du coup il y a un petit rassemblement ici là, sur le parking de la salle des fêtes de Mulsanne. Donc là, on commence ici avec une Corvette C6. On a une MGB, Porsche Cayman,
Bon, une XM, pourquoi pas. Porsche 996. Petite Renault Floride. On a quand même encore quelques voitures sympas là, comme cette Alpine à 110. Et surtout cette Lotus Exige V6. Hein. Ça c'est vraiment sympa, encore une qui pourrait me plaire. Peugeot RCZ R. Je sais pas ce que ça donne ça par rapport à une Renault Sport. Une petite Boxster. Evora. Petite Lotus Evora. Ça c'est pareil, j'aimerais bien tester voir ce que ça donne. Il paraît que c'est pas mal du tout. Petite Alpine 110 berlinette. Et enfin une MGB. Bon bien voilà pour ce petit tour autour du circuit. Je suis passé aussi vers les campings, mais alors là il s'est mis à tomber une rincée, je vous raconte pas. Du coup j'ai pas pu m'arrêter pour regarder ce qu'il y avait dans les campings, mais généralement il y a des trucs assez sympas. Donc voilà, par contre vous avez vu que Arnage, voilà, l'ambiance est vraiment top. Là Mulsanne pareil, c'est du même genre, sauf que là il y a un grand rassemblement. Bon malheureusement j'aurais dû venir plus tôt. Donc là la parade à 14h au lieu de 17h, ça m'a un peu perturbé. Parce que d'habitude je fais l'inverse, je fais Mulsanne et Saint-Saturnin le matin, enfin la journée, et après la parade le soir, je finis par la parade et après je rentre directement chez moi. Mais là du coup c'est un peu cassé mes plans, il y a eu l'averse etc. Donc tout le monde est un peu parti. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo, voilà, eh bien maintenant je vais rentrer chez moi au volant de cette magnifique Smart Brabus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets de nouvelles vidéos. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!